Et voilà, on est en live, 19 février, 23h21. Pouvoir continuer l'affaire, le jeu Apollo Justice, tout de suite. J'ai juste une petite vérification, comme d'habitude, si le live marche bien. Mais j'ai hâte, en vrai, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas joué. 4 jours. Ça fait très longtemps pour moi. Donc là, de retourner sur le jeu, c'est vraiment cool. On va pouvoir passer à la deuxième affaire. Ouais, le son m'a l'air good. Bah écoute, on va pas attendre plus longtemps, hein. On va charger. Boulevard et volte-face. Et on va commencer par une cutscene en plus, je crois. Donc je vais me taire. Donc un souffle nous anime. La roue du destin tourne. On distingue le crime, qu'il soit grave ou dérisoire. Et quand la roue s'arrête, on meurt. Une des affaires les plus what the fuck, je crois, de Twisted Army, hein, quand même. C'est vrai que vraiment, la cutscene, tu ne comprends rien. Avec l'animation, tu ne comprends rien, tu ne peux rien, tu peux rien comprendre. 15 juin, 9h12, cabinet d'avocat Wright Co. 2 mois se sont écoulés depuis l'arrestation de Monsieur Gavin. C'était mon premier procès et j'ai déjà perdu mon boulot et mon mentor. Je dois reconnaître que je me suis bien fait avoir. Pourtant, même désespéré, je m'étais juré de ne jamais mettre les pieds ici. Et dans les bureaux du légendaire cabinet d'avocats Wright Co. Calme-toi, justice. Tu trembles comme une feuille. Oh, enfin, une bonne meuf. L'enfer. Ah, venez pour l'eau. Ça va pas être possible. Je pense que je vais essayer d'avoir un modificateur de voix avant le prochain live. Parce que vraiment, la dernière fois ça va, il y avait que Olga Orly en meuf, mais là, il va y avoir vérité tout du long. Et ça va être impossible, juste. Je vais pas réussir. On va boire un coup, déjà. Ah, vous venez pour l'entretien par ici? Hein? Salut, bienvenue chez les Wright. Ah, cette fille, je suis sûr de l'avoir vue quelque part. Bon, alors, on commence? Commencer? Commencer quoi? Bon, première chose, vous avez des dons particuliers? Des dons, vous dites? Oui, bon, vous devez bien en avoir au moins un. Ben, je suppose que je sais défendre. Défendre? C'est peu commun, mais bon, ça ira. En fait, ça pourrait nous être très utile. Vraiment? Bon, on essaye, d'accord? Hein? Allez-y, montrez-moi comment vous défendez. Et donnez tout ce que vous avez dans les tripes. N'ayez pas peur. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je peux pas défendre là, comme ça? Leçon numéro 1. Un pro doit pouvoir se produire n'importe où. Ah bon? On veut faire rire les gens, mais pas à nos dépens. Oui, mais je suis pas sûr qu'on doive les faire rire. Quoi? Vous êtes venu ici pourquoi alors? Quoi? Défendre? C'est pas ça? Excusez-moi, mais vous savez où vous êtes là? Hein? Mais au cabinet d'avocat Wright Co, non? Ah, c'est bien ce que je craignais. Pas de souci, vous n'êtes pas le premier. Bon, je pourrais savoir ce qui se passe. Qui êtes-vous? Je suis venu pour voir le responsable. Eh bien, apparemment, vous avez déjà fait 2 erreurs. Comment ça, 2 erreurs? Monsieur Wright m'a téléphoné ce matin même. Merde. Monsieur Wright m'a téléphoné ce matin même. Allez donc relire la plaque à l'entrée. Mais qu'est-ce que vous voulez que je lise? C'est marqué là, noir sur blanc. Oh.
Pourquoi est-ce qu'il y a écrit Agence Artistique Wright? Bienvenue à l'Agence Artistique Wright. Je suis Verity Wright, la présidente, je suis magicienne. Et là, tout m'est revenu en mémoire. Le procès, cette fille. Bonjour, choisissez une carte, n'importe laquelle. On dirait qu'il a en argent le médaillon. C'est exact. Ma fille. Vérité, évidemment. Tenez, prenez donc un de nos prospectus. Vous permettez que je vous tutoie? Bon, c'est quoi ton nom? Apollo. Apollo Justice. Je suis avocat à la défense. Oh! Oh l'overlay! Mazette! Agence artistique Wright. Mais alors c'est vraiment une agence artistique? Oui. C'est papa qui l'a ouverte il y a 7 ans, quand il a quitté le barreau. Mais nous ne représentons que 2 artistes pour le moment. 2 artistes? On te comptant dans le lot? Verity Wright, extraordinaire magicienne. J'ai fait plein de spectacles, et payé. Je suis une vraie pro, tu sais. J'en doute pas. Tu viendras me voir un. Et l'autre personne que représente notre agence, c'est Phoenix Wright, l'extraordinaire pianiste. Ton père, quoi. Je croyais qu'il ne savait pas jouer du piano. Pour notre agence, ce n'est pas un problème. C'est vrai, quoi. Il y a plein de magiciens qui ne pratiquent pas la magie. Au moins, on ne peut pas te reprocher d'être pessimiste. Verity Wright. Alors comme ça, tu es la fille de Phoenix Wright? C'est ça? C'est ça. Quand papa a quitté le barreau il y a 7 ans, j'ai promis de m'occuper de lui. Alors je suis un peu devenue sa seconde maman, tu vois. Non. C'est moi qui m'occupe de ce bureau aussi. Pas mal pour une petite de 15 ans, non? 15 ans? Mais quel âge a Monsieur Wright? Papa? Oh, il a eu 33 ans cette année. Je suis sûr qu'il y a une bonne explication. Croisons les doigts. Wait. 33? Mince, ma souris. 15. Bah, il a eu 18 ans. Non, mais on sait très bien. Phoenix Wright. Pour en revenir à la décision de Monsieur Wright de quitter le barreau, c'est à cause de ce fameux accident, il y a 7 ans, c'est bien ça? Hein? Tu es au courant? Pas en détail, mais je me souviens des gros titres. Ça avait fait pas mal de bruit à l'époque. C'est ce qu'on m'a dit, oui. J'étais trop jeune pour me rendre compte de ce qui se passait. La prochaine fois que je vois papa, je lui demanderai. Oh, ce qui me rappelle d'ailleurs au sujet de Monsieur Wright. Il m'a téléphoné ce matin pour me demander de venir à son bureau. Papa n'est pas là pour le moment. Ouais, en vrai, attends. Il peut pas s'afficher plus vite le texte? Temps d'attente. Quoi ça? Ajustez le délai d'affichage entre les dialogues en mode automatique. Pas ça? Et bon, c'est le mode histoire. Faut demander de l'aide à votre partenaire. Si vous n'arrivez pas à présenter les preuves correctes pendant un contrat d'indicateur, une scène similaire, vous aurez la possibilité de consulter votre partenaire pour venir des conseils. Oh, je sais pas, c'est nouveau ça. Du coup, c'est le. C'est quoi le lieu? Ça permet de cacher et montrer le texte et le guide de commande à l'aide de 2C. Ah, ok, genre ça masque que ça. Oh non, je préfère pas. Il n'est pas là pour le moment. Il est à l'hôpital. À l'hôpital? Oui. Il doit rester au lit jusqu'à ce qu'il aille mieux. Quoi? Ok. Dans quel hôpital se trouve Monsieur Wright? Je vais lui rendre une petite visite. À la clinique Chambouzeux. C'est tout près. Super, à plus tard, je réfléchirai à ton idée de spectacle. Attends, je t'accompagne. Du coup, on n'a même pas visité le... Ah non, alors on va dire que... J'ai l'impression ils ont coupé les bords. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un zoom. Sur DS, il n'y avait pas ce zoom-là. 15 juin, 9h45, clinique Chambouzeux. C'est donc ici que Monsieur Wright est hospitalisé? Vous venez trop vite?
Oui. Est-ce que vous êtes médecin? Oui, oui, docteur Chambousel à votre service. Bonjour, docteur. Ça va, Jariki? Toujours aussi mignonne, hein. C'est... C'est bien la chambre de papa? Oui, il est parti faire un bilan. Il en a pas pour très longtemps. Mais vous m'appelez Jariki. Je peux vous expliquer si vous voulez. Docteur, l'infirmière vous cherche partout. Tiens, voilà le gentil va pas de cette agréable créature. Bien, je vous laisse. À plus, vérité. Quel type bizarre. Bonjour. Ne vous attendez pas aussitôt, Apollo. Monsieur Wright. Pow, 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 pow. Âge inconnu. Personnage douteux, tu m'étonnes. Bon, on peut se déplacer. Enfin, ouais, du coup. On va examiner un petit peu déjà. Oula, ça marche comment? Ah, voilà, c'est ce que je me disais. On peut monter encore un peu. Et donc les éléments importants sont indiqués par... On dirait un piano pour enfants. Je continue de tripoter le clavier, de peur que mes doigts s'ankylosent. Un repos ne s'éloigne jamais de son arme. Je vous joue un petit truc? Non merci. Dommage, j'ai tellement peu l'occasion de jouer. Non, la bouteille de vin. Ah, de jus de raisin. Oh, pas bon. Pas ton jus de raisin. Tu sais bien que le docteur t'a interdit d'en boire ici. Vérité, regarde l'étiquette. Oh, au minéral du grand large. Bon, alors ça va. J'ai interverti les étiquettes de titrer la vérité, ok. Décidément, il y tient à son jus de raisin. Quel alcoolique. Jus de raisin, mon cul, ouais. Les boîtes de DVD empilées les unes sur les autres. C'est la dangereusement bancal. Le samouraï d'acier, le samouraï nickel, la princesse rose, le samouraï éclair, le loup-garou électrique. Il n'y a que des émissions pour enfants. C'est une gamine que je connais qui n'arrête pas de m'en envoyer. Une nièce ou quelque chose comme ça? Quelque chose comme ça. C'est une sacrée collection, elle doit être drôlement riche. C'est marrant, j'aurais pas cru que Monsieur Wright était du genre à plaire aux enfants. Bizarre, hein. Encore la bouteille d'alcool. Ça on a vu... On peut les céder. Le lit de Monsieur Wright est vraiment en pagaille. Mais regardez-moi ce fouillis. J'ai vraiment perdu sans moi, hein, papa. Elle veut faire le ménage. Sortez les masques à gaz. Désolé, je plaide coupable. Le ménage m'a jamais été mon fort. Le ménage n'a jamais été mon fort. N'ébruitez pas l'affaire, quand même, d'accord? Ouais, ça risquerait de ruiner votre illustre carrière de pianiste. Ouais, ça tire à balles réelles, en fait. La petite télévision. Qu'est-ce que vous regardez à la télé? On dirait une de ces séries d'action. Oh, je la connais. C'est le Samouraï Booker. Il a un succès fou chez les jeunes. Je n'aurais jamais cru que vous aimiez ce genre de truc, Monsieur Wright. Je ne regarde que ça à l'hôpital. Si je ne les regarde pas, les épisodes s'accumulent. Vous savez ce que c'est? C'est sûr. Vous pourriez aussi arrêter d'acheter tous ces DVD. Je profite de ma convalescence pour regarder la télé et rédiger mes rapports. Vos rapports? C'est une longue histoire. À l'image de tout ce qui m'arrive d'ailleurs. Je crois qu'on a bientôt regardé, hein. On va parler à Monsieur Wright. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il le crut. Moi, victime d'un accident avec délit de fuite. Un délit de... Vous avez été renversé par une voiture? Oh, il a fait une embardée pour essayer de m'éviter, je dois le reconnaître. Imaginez l'affaire, j'ai fait un vol plané de près de 10 mètres. Et encore, c'est le poteau téléphonique qui m'a arrêté. Vous avez heurté un poteau téléphonique en vol, mais est-ce que ça va? Heureusement, je m'en sors avec une petite foulure à la cheville. C'est vrai ce qu'on raconte, il a vraiment une chance pas possible. Oh, de vérité. Il y a quelque chose qui me chiffonne un peu. C'est juste que j'ai du mal à croire que vous puissiez avoir une fille, Monsieur Wright. Et elle est tellement grande. Pas une géante, mais enfin, vous voyez. Vérité n'est encore qu'une enfant. Papa, combien de fois faut-il que je te le répète? Je ne suis plus une enfant. Bon, papa, tu seras toujours une enfant. Mon œil, il ne me fera pas avaler cette histoire. Au fait, à propos de vérité, il faut que vous sachiez une chose. Qu'elle est magicienne? Elle me l'a déjà dit. Une magicienne, à part. C'est un génie. Oh, papa! Vous vous rendrez bientôt compte de son talent. Ça serait vraiment plus simple si vous disiez les choses. Les insinuer.
J'ai reçu que ça n'a pas du tout amélioré en fait la vitesse du texte. Ajuster le délai d'affichage entre le dialogue en mode automatique. Mais ça c'est en mode automatique, c'est pas le mode que je sais pas. Là c'est le texte. Activer et désactiver le saut des textes non lus. Sous-titres. Lâche. Vibration. Alors, agence artistique Wright. Pourquoi m'avez-vous contacté? Qu'est-ce que l'agence artistique Wright peut bien avoir faire à moi? Ça va, ne vous énervez pas. Je n'ai pas demandé à être ici. Je n'ai pas demandé à être ici. Et pourtant, quand tu as reçu le coup de fil ce matin, tu as accouru. Ben ouais, évidemment. À l'aide, on a de gros ennuis au cabinet, de gros ennuis. Je crois que quelqu'un était en train de mourir. Vous ne trouvez pas que la situation est critique? Une agence qui ne représente que 2 artistes, et dont l'un est à l'hôpital. C'est vrai, papa. Comment on va payer le loyer ce mois-ci? Et comment on va manger? À qui le dis-tu? C'est tout le problème d'une PME comme la nôtre. On travaille en symbiose, si un de nous chute, l'autre se ramasse aussi. Vous parlez de votre fille de 15 ans, là? Quoi qu'il en soit, si Apollo ne peut rien faire pour toi, tu vas devoir changer d'école, encore une fois. Mais non, c'est pas possible, j'ai juste de me faire des amis. Polo, comment peux-tu me faire une chose pareille? Hein? Quoi? Parce que c'est de ma faute maintenant? Au fait, si vous veniez travailler pour nous, je vous promets déjà un client parfaitement adapté à vos compétences. Un client? Est-ce que ça veut dire que je vais enfin pouvoir aller défendre au tribunal? C'est bon. Je veux bien écouter ce que vous allez me dire. Bien joué, papa. Le poisson a mordu à l'hameçon. Maintenant, il n'y a plus qu'à mouliner. Cette fois, c'est officiel. J'ai les chocottes. Notre client. Bon, alors, c'est qui ce client? Ah, oui, évidemment. Jetez un coup d'œil à la carte et je vous explique. Hier soir, j'ai quitté le bureau vers 9 h. J'allais chez Pâte al Dente, le fameux resto italien. Il joue du piano. Et là, bang! Un dingue m'a heurté et m'a propulsé contre un poteau téléphonique. Avant de filer. Flippant, non? Pour être flippant, c'est flippant. Presque si flippant que de vous écouter comme si rien ne s'était passé. La voiture a filé par là. Alors, bonne chance. Hein? Vous avez besoin d'un client, non? Eh bien voilà, c'est moi. Trouvez le mec qui m'a fait manger le poteau. Ouah, une petite seconde, je suis avocat à la défense, moi, pas détective. Ayez crainte. Vous l'aurez, je le traînerai devant les tribunaux. Et alors? À vous de prouver sa culpabilité devant le juge. Je ne suis pas procureur non plus. Je suis désolé, mais cette histoire est trop dingue pour moi. Je rentre à la maison. Ne faites pas cette tête-là. C'était pour rire. Hein? Oh, papa, c'est un gros farceur. Même si ces blagues ne sont pas toujours drôles. Votre vrai client devrait passer au bureau d'ici peu. Par bureau, vous voulez dire l'agence artistique? Ça coûte rien d'y aller. Après tout, c'est pas comme si j'avais grand-chose à faire. Une dernière chose. Enquêtez aussi sur mon accident pendant que vous y êtes. J'ai noté le lieu des faits sur cette carte. C'est là, du coup, ouais. Dans le parc communal. Ça s'est passé juste devant ce parc. Vous devriez trouver facilement. C'est donc là-dessus qu'il veut que j'enquête. Plan ajouté au dossier de l'affaire. Allez, on retourne au cabinet. À l'agence, pardon. 15 juin, 10h05. Agence artistique Wright. Vérité? Hey. Ah non, pas vérité. C'est Ah, bonjour. Yildoun. Alors, qu'est-ce qu'on lui fait comme voix? Bonjour, vérité, mon petit bouchon. J'ai entendu dire que ton cher papa s'était fait un peu carbousser, ça va? Je suppose que tout est bien qui finit bien. C'est notre client? Et ça, c'est le fameux Polo, non? Oh, oui, mon nom c'est Apollo. Regardez-moi les bras croisés. Prêt à en découdre. Oui, monsieur, vous ne parlez pas littéralement au moins. Le patron t'a briefé? Ne me laisse pas tomber, Polo. Ne vous inquiétez pas pour votre défense, monsieur. Je m'en occupe. Défense? Il y a de la friture sur la ligne ou quoi? Il est trop tard pour parler de défense. Mon donjon a été pris d'assaut. On m'a volé mon centre de nouilles. Votre stand de...
connaissez sûrement Monsieur Eldoun, le marchand de nouilles, n'est-ce pas, Polo? Arrête de m'appeler par ce surnom ridicule. Et non, bien sûr que je ne le connais pas. Tu débarques ou quoi? Pas vraiment. Alors, t'as sûrement entendu parler des meilleures nouilles du coin? Eldoun's Noodle. Noodle? Des nouilles? Les nouilles de qui? Mes nouilles. Vérité, aide-moi, il me fatigue. Voici Eldoun, notre client. Et si vous nous expliquiez votre problème, Monsieur Eldoun? Tout ce que tu voudras, mon petit bouchon. Ah, on pourrait examiner du coup maintenant. Allez. Une vieille photo jolie d'un homme en chapeau haute forme. C'est mon magicien préféré. Je rêve de lui ressembler un jour. Ah, mais elle a été prise quand, cette photo? Il doit avoir au moins 100 ans. Ça n'est pas très poli. Merde. Hop. Il y a tout un arsenal de bizarreries empilées sur le piano. Ce sont mes accessoires de magicienne. Je m'entraîne tous les jours. Et un professionnel garde toujours ses armes à portée de la main. Mais tu ne peux pas jouer du piano avec tout ça dessus. Oh non, personne ne joue du piano ici. Et en plus, les voisins se plaignent. Je suppose que Monsieur Wright ne sait vraiment pas jouer. Mr. Wright. Il y a une drôle de boîte à compartiment qui me regarde là sur le mur. Est-ce une de ces boîtes qui sert à couper les gens en deux? Seulement, le tour s'appelle le zigzag. J'ai vu ça à la télé. Et pourquoi est-ce qu'elle est accrochée au mur? Oh, elle est un peu trop grande pour moi. Alors je m'en sers de meuble. Les chapeaux en haut, les chemises au milieu et les pantalons en bas. Je trouve que ça a du chic, pas toi? Disons que j'ai déjà vu des intérieurs plus accueillants. Oh, le chapeau. Un haut de forme bleue exactement comme celui que porte Vérité. Oh, celui-là ne se porte pas. N'y touche pas, s'il te plaît. J'en avais pas l'intention, parole d'honneur. Je l'ai mis là, comme ça les gens savent tout de suite à qui ils ont affaire. Rien de tel qu'un haut de forme quand on est magicien. Ça, c'est bien vrai. Waouh, ma parole, mais cette fourchette flotte! Ah, non. À quoi elle sert, cette assiette de spaghettis en plastique? Tu as devant toi la raison pour laquelle je suis devenue magicienne. Comment ça? Un jour, dans un restaurant, j'ai vu une assiette exactement comme celle-là. On aurait vraiment dit que la fourchette flottait. C'est là que j'ai su. J'ai compris qu'un jour, je ferais des tours plus surprenants que ces spaghettis. Le petit colis. Oh, un hula hoop. C'est un de ces hula hoops qui faisait fureur il y a quelques années. Ah bon? Je ne savais pas qu'ils étaient aussi connus. D'ailleurs, je dois dire que je me débrouille pas mal. Hein? Moi, je ne suis qu'une débutante. Alors, tu peux vraiment faire le léviter quelqu'un avec? Montre-moi. Hein? C'est juste un hula hoop? Bah ouais. Toum, toum. Le café, l'armoire. Oh, la plante. Oh, mais c'est Charlie, non? Comment c'est que ça s'appelle? Ne touche pas à Monsieur Charlie. Monsieur Charlie? Il est dans ce bureau depuis plus longtemps que moi. Le mentor de papa aimait beaucoup Monsieur Charlie. Il vivait déjà là quand papa a débuté sa carrière d'avocat. Monsieur Charlie. Ah ouais, non. Et maintenant, c'est moi qui m'en occupe. Oui, parce que ton père est à l'hôpital. Le kawa. Elle m'a pas l'air très solide, votre table. Ah, tu n'en as jamais vu? C'est une table magique. Quoi? Au cas où il te prendrait l'envie de faire disparaître la théière? N'importe quoi, ce n'est pas ça du tout. Devant tes yeux ébahis, je vais transformer le contenu de la théière. Le Earl Grey va se transformer en Darjeeling en une fraction de seconde. Bah, j'ai jamais su faire la différence. Et enfin l'armoire. Tous ces livres juridiques doivent appartenir à Monsieur Wright. Il y en a aussi plein d'autres qui n'ont aucun rapport avec le droit. Un jour, un tour. La magie pour les nuls. J'aurais pensé que les magiciens professionnels taperaient plus haut que ça. Tabarnak, Bangui Eldoun. Vous avez oublié la voix que je lui ai donnée. Alors comme ça, vous êtes le propriétaire d'un stand de nouilles, monsieur... Eldoun, à votre service. Tu auras la nouille. Le secret, c'est le bouillon. Je cherche le parfait bouillon. Depuis 1 an et demi. Oh, ça fait pas si longtemps finalement. Chez nous, on fait des nouilles de père en fils. Faut pas décevoir mes ancêtres. Ça fait 15 générations que l'on se transmet nos recettes. C'est une entreprise qui mijote depuis longtemps. Tu l'as dit, et moi, comme un ingrat, j'ai tout renié. Je me suis rebellé contre mes parents et je me suis lancé dans une autre carrière. Et là, je me suis planté. Oh, y a pas à lutter. Quand t'as le bouillon dans le sang, faut l'accepter.
Autrement dit, c'était votre destin. Exactement, le destin a décidé de mon sort. Oh, j'ai lutté, croyez-moi. J'ai dû me rendre à l'évidence. Je suis lié par les nœuds du destin. C'est une métaphore sur laquelle je vais éviter de m'attarder. Et c'est pour ça que j'ai lancé mon stand l'année dernière. Eldun Stoodle, bouchon de nouilles depuis 15 générations. Aldous Noodle. Alors parlez-nous un petit peu de votre commerce Aldous Noodle. Vous n'avez aucune idée du génie de mes nouilles. Je sers mes nouilles dans un bouillon extrêmement salé, plus salé que le sel. C'est fou ce que ça a l'air appétissant. Papa est l'un de ses habitués. À l'époque où il était avocat, il fréquentait aussi le stand de mon père. Il venait avec son assistante. Je suis désolé. Je passerai votre stand dès que possible. Je ne demande pas mieux, fiston. Hein? Si seulement je donnerais n'importe quoi pour un bol de nouilles. Que voulez-vous dire? On me l'a chouré, tiens. Mon stand, envolé. Volé? Hier soir, je faisais ma tournée sur un petit air d'harmonica. C'est comme un marchand de poissons, mais en plus bruyant. Les gens se plaignent. Je vois bien que tu essayes de me flatter, petit bouchon. C'est drôle, moi j'aurais pas pris ça pour un compliment. J'ai fermé le stand pour la nuit, puis je l'ai laissé près de la maison. Et ce matin, quand je me suis levé au chant du coq, mon gagne-pain, mon stand, les crânes de mes nouilles, le sang de ses morts. Ah, je suis vraiment dans le potage. Les crânes de mes nouilles. Peut-être qu'un ivrogne l'a embarqué. Ce n'est qu'une supposition. Peu importe l'identité de l'ignome qui a fait ça, sans mon stand, je suis foutu. Et en plus, tous mes bols étaient dedans. Mais que c'est triste. Ce que vous me dites là. Vous savez toute l'affaire. Bonne chasse. Quoi? Attendez une seconde. Qu'est-ce que vous me demandez exactement? Mon stand de nouilles. Vous allez me le retrouver. Et si vous me le ramenez, c'est nouilles à volonté. Mais gaffe, 2 bols peuvent tuer. Et alors là, j'aurais vraiment besoin d'un avocat. À propos de ça, je vous signale que mon métier c'est avocat, pas détective. J'habite là. Venez me voir si vous avez besoin de renseignements d'ac. La maison d'Eldun. Et essayez de la retrouver vite fait, Brolo. J'ai des nouilles à préparer, moi. Les choses ont vraiment pris une... Les choses ont vraiment pris une drôle de tournure. Entre les accidents de la route et les voleurs de stand. Au fait, moi aussi je voulais te demander quelque chose, Apollo. Hein? Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas très bien. Allez, écoutez les aussi la petite sopranache. J'ai perdu un truc hier soir. Enfin, on m'a volé quelque chose. Hein? Encore les histoires de vol et de trafic? Eh bien, on m'a volé ma culotte. La culotte. Le RP est très fort. Ah merde, il est déjà parti, merde, je l'avais pas vu. Oh, il est parti alors que j'ai parlé des culottes. Merde, j'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. J'avais pas vu qu'il y avait un viewer qui était venu. Bon, c'est pas grave. Hop, on retourne au jeu. La requête de vérité. Donc on t'a volé ta... Ma culotte, oui. Ah, c'est ça, ta culotte. C'est vraiment pas de chance, ça, petit bouchon. Hier soir, j'étais seul au bureau. J'avais mis ma culotte à sécher à la fenêtre. Et c'est à ce moment-là qu'on me l'a volée. Ma culotte préférée. J'ai couru après le voleur en criant « Rendez-moi ma culotte! Attendez !» C'était très courageux de ta part. Mais il a réussi à me semer. Sans ma culotte, je suis perdu, moi. Une sacrée tuile, ça, vraiment. Remarque, au moins le lieu du crime est facilement accessible. Je te le mets sur la carte. Bon, c'est pas tout, je rentre. N'oubliez pas, Polo. Retrouve absolument mon stand. D'accord. Et n'oubliez pas non plus d'aider la poupée, compris? Du lot. Les choses s'améliorent, dis donc. Hier, on était au chômage, et là, on a 3 affaires. Je suppose. Alors, récapitulons, voyons où nous en sommes. On n'est pas au bout de nos peines, ça, c'est sûr. Bon, le premier point sur notre liste. Phoenix Wright, l'accident avec délit de fuite de papa. Ou merde. Il faut qu'on prouve qui l'a renversé. Rappelle-moi, qui va nous rémunérer pour tout ce qu'on travaille?
Deuxièmement, le cas de Monsieur Eldoun. Retrouver son stand volé, pour lequel nous aurons droit à un bol de nouilles bien salé. Et 3, mon problème à voix, ma culotte volée. C'est marrant, ce bol de nouilles me fait de plus en plus envie. Allez, Polo, au boulot. Quel enthousiasme. Ben, je veux, oui. Toi et moi, on va résoudre toutes ces intrigues. Je suppose qu'on ferait mieux de s'y mettre. Oui, on va avoir un délit de fuite, un stand volé, et dernier cas, mais non moindre, le mystère de la culotte volée. Bah c'est parti. On commence par quoi? Allez, la scène de l'accident. Kitaki. 15 juin, scène de l'accident. Donc ici que Monsieur Wright se fait renverser. Si on en croit la carte, on y est. Quelle résidence gigantesque, on se croirait devant un temple japonais. Apollo, il y a une dame là qui a l'air gentille. Si on lui posait des questions. Ok. Ce parc là-bas. M'intrigue aussi beaucoup. Excusez-moi, est-ce que vous auriez un petit moment? Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas si j'ai fait cette voix-là. Cette voix rauque. Qu'est-ce que vous voulez? Je fais une voix comme ça. Oh, pitié. Ouais, cette voix rauque. Pourquoi est-ce que je me mets à transpirer tout à coup? C'est une sacrée bâtisse que vous avez là. Vous devez bien gagner votre vie. L'argent, le meilleur ami de mon fils. Je sais pas, attends. L'argent, le meilleur ami de mon fils. Comme ça peut être bien. Retrouvez devant le domaine Kitaki, jeune fille. Hein? Et le gamin avec les cheveux en pétard. Il veut quelque chose? Moi non, rien du tout, au revoir. Ah, Apollo, on peut pas partir sans l'interroger. Et s'il savait quelque chose? Mais c'est la famille Kitaki. C'est le plus grand syndicat du crime organisé de toute la ville. Si tu veux me demander quelque chose, vas-y. Sois un homme. Sois un homme. Ah, ok. Oui, ah, ça va lui remettre les idées en place. Ma parole, elle n'a jamais peur de rien. Mon nom est Aki. Aki Kitaki, femme du 4e chef de la famille Kitaki. Mes amis m'appellent Petit Ange. Je suis le petit Apollo, justice, avocat. Si le regard pouvait tuer, cette femme serait une tueuse en série. Allez. Oh, merde. C'est qui? Elle regarde dans le parc. Elle est jolie. On dirait qu'elle cache quelque chose, tu ne trouves pas? Elle a quelque chose de particulier. Non, moi je voulais déjà examiner. On a déjà examiné un peu tout ça. Parc communal. Communal. Parc communal, c'est plutôt désert pour un parc public. Encore un mystère à éclaircir, hein? Il y a quelque chose d'écrit en haut du portail. Quoi? Ah, ouais, ça dit don de gros gains Kitaki. Tu veux dire que c'est la famille Kitaki qui a fait construire ce parc? Ils sont drôlement généreux envers la communauté. C'est pas une raison pour faire ami-ami avec eux, hein. Un mafieux qui construit un parc, c'est plutôt bizarre. Personnellement, ce parc m'intéresse davantage. Je sais, ils doivent être en train de tourner un film. Allez, on va faire un tour. Peut-être qu'on va voir quelqu'un de célèbre. Halte là, mademoiselle. L'entrée du parc est interdite. Il m'a crié dessus. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici, monsieur l'agent? Hein? Non, circulez, y a rien à voir. Allez les enfants, allez jouer ailleurs. Nous ne sommes pas des enfants et nous ne sommes pas là pour jouer. Je suis avocat. Quelque chose ne va pas. Ah merde, non. Oh, j'ai cru que c'était le procureur. Ah, inspecteur Sky, tout va bien, rien à s'aligner. Inspecteur? Pourquoi est-ce qu'elle porte une blouse blanche? Oh putain, et le texte il défile trop lentement, c'est pas possible. T'es mal placé pour faire des réflexions sur la façon dont s'habillent les gens. Et qui sont ces jeunes gens? Des badauds qui se disent avocats, inspecteur. Ah bon? Il est jeune, allez jouer ailleurs. Écoutez, nous ne sommes pas... Ou je risque de renverser quelque chose sur ton visage d'ange. Une petite dose Je m'y attendais pas à celle-là. C'est quoi cet emoji? Bof ananas. Une petite dose d'hydroxyacellulose expérimentale, par exemple.
Vous pouvez répéter? C'est quoi ce hydroxybidule chose? Quoi que ce soit, ça ne me dit rien qui vaille. Viens, vérité. Merde, je suis trop con. Tâchez de tenir ces bruits à distance, s'il vous plaît. Ah bon, non. Comment est-ce qu'on va pouvoir mener notre enquête dans ces conditions? Mais frère, il défile trop lentement le texte là, c'est une dinguerie. Et si on demandait la gentille dame de l'autre côté de la rue? Ah oui, la gentille dame. Oh, la poubelle. Il y a une grosse poubelle à l'entrée du parc. Je pense qu'on pourrait y jeter un coup d'œil. Ah, c'est dur, la vie de détective. Je suis avocat, ne l'oublie pas. Ne l'oublie. Ne l'oublie un. Première coquille. Ne l'oublie pas, hein. Le déchet avec des traces de peinture. Ce sont des pantoufles. C'est le genre de pantoufles qu'on vous donne dans des hôpitaux. Regarde, Apollo. C'est pas un truc qu'on trouve normalement sur une voiture? C'est un rétroviseur latéral. La voiture a dû heurter quelque chose. Ou quelqu'un. Attends, tu ne penses pas que... Si, absolument. Ceci pourrait bien appartenir au véhicule qui a renversé Monsieur Wright. Waouh! Et il a arraché le rétroviseur de la voiture? Il est fort, papa! Malheureusement, je n'ai pas assez de place dans ma poche pour tout prendre. Lequel veux-tu emporter? Pour l'instant, le rétroviseur sera plus important. Arracher la voiture qui a heurté Monsieur Wright, trouvé près du domaine Kitaki. Allez, la grand-mère. On dirait qu'il se passe quelque chose à l'entrée du parc. Mon instinct me dit qu'il y a eu un incident. Halte là, le parc est fermé. Ce n'est pas vous qui allez me dire où je peux aller, espèce de malotru. Je traverse toujours pour rentrer chez moi. Descendez, madame, vous allez vous faire mal. Elle a l'air sacrément déterminée, la vieille dame. Je me demande bien ce qui a pu se passer ici. Eh, je vous ai dit que l'entrée était interdite. Il manque une petite dose d'hydroxy à machin chose à vous entendre. Non, ça va aller. Petite dose d'hydroxy machin chose. On a tout vu ce côté-là. Et pouvoir regarder le domaine Kitaki. Waouh! Quelle bâtisse! Et le Porsche, il est immense! C'est clair que la famille Kitaki ne fait pas les choses à moitié. J'adore le renard, il est trop mignon! Oh, ça? Ce sont les... Ah, ça, ce sont les armes. J'ai pas d'idée pour la voix, là. Pourtant, c'est simple, c'est une femme comme ça. Oh, quelle voix je pourrais lui faire? Ah, ça. Ce sont les armoiries. Ce sont les armoiries Barbette. Ah, ça, ce sont les armoiries de la famille. Oui. Ah, Ah, j'ai craché sur mon ordi tellement j'en ai... ah, ça, ce sont les armoiries de la famille. Ah, ça, ce sont les armoiries de la famille. Ce sont les armoiries de la famille. Vos armoires? Nous sommes rusés comme des renards, et on a aussi les doigts serrés. C'est comme une sorte de devise, alors. Et ils nous en montrent une aussi, Apollo. Pourquoi pas les ailes de la justice? Non merci, sans façon. Quelqu'un a éclaboussé de la peinture partout sur le Porsche. Quelle pagaille. La voiture qui a heurté papa peut-être aussi renversé la peinture. C'est ça. Et on me laisse ramasser les pots cassés. Si vous trouvez le coupable, laissez-le moi 2 minutes que je lui règle son compte. C'est pas... J'arrive pas. Je suis un handicapé, c'est incroyable. Bien sûr, et ce sera à lui de tout nettoyer. Tu es mignonne, toi, naïve, mais mignonne. Si je trouve l'énergumène, je me charge de le nettoyer. Rien ne me met plus en rogne que le désordre. Oh, oh. Qu'est-ce que j'aimerais dire des trucs cool comme ça? Ça t'impressionne, hein? Si mes dents ne claquaient pas autant, je vais faire très rire. Ok, on a regardé le Porsche, merde, la peinture, et normalement on devait regarder le petit dragon. Oui. Une belle petite peinture de dragon. On n'a pas un dragon. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il me fixe? Ces pots de peinture ont sûrement servi à repeindre le mur. C'est exact. J'ai même engagé un artiste. C'est déjà le 3e. Le 3e? Le premier a renversé la peinture sur l'entrée, là. Le 2e sur mon kimono. Alors je les ai... Non, taisez-vous, je préfère ne pas savoir. Alors, parlons à cette madame, les Kitaki. Petit ange, c'est vraiment un nom adorable pour quelqu'un de si... Oui.
Ouah. Qu'est-ce qu'il y a, Apollo? Et si tu passais par moi pour poser des questions? Hein? Ça me semble une procédure bien inutile. Je suis avocat, les procédures inutiles, j'adore ça. Oh, ça dénonce. Oh, petite. Mieux vaut que tu le saches, nous sommes des gangsters. Oh, mais alors, ça veut dire que vous êtes des méchants. Vérité, à moi par là, moi, pour l'amour du ciel, je fais ce que je te dis. T'es méchant. Celle-là, alors elle est bien bonne. Après ça, je crois qu'il faudra un petit remontant. On ne protège pas la fortune familiale sans travailler dur. Les méchants n'ont pas la voix aussi belle qu'avant. Alors comme ça, les affaires ne vont pas bien? Est-ce qu'on pourrait éviter de parler business, s'il te plaît? Il y a eu un accident de voiture ici, hier soir. Hier soir. Évidemment, comment seriez-vous au courant? Désolé de vous avoir dérangé. Attendez, Oui? vous voulez parler de cet homme, n'est-ce pas? Celui qui a fait un vol plané de 10 mètres et s'est relevé dans une égratignure. C'est mon papa. J'aurais dû m'en douter. Un de nos chefs disait qu'il serait très utile au sein de l'organisation. Chef? Organisation? Est-ce qu'on pourrait éviter de rentrer dans les détails? En tout cas, c'est moi qui répare tout ça maintenant. Je suis en train de nettoyer le bazar depuis ce matin. Ben, Nettoyer cette peinture? Il y a toujours de peinture. Est-ce qu'on a renversé ces pots de peinture au moment de l'accident? vers 9 h hier soir, j'ai entendu comme un carambolage. Et j'ai retrouvé ton père qui pataugeait dans une mare de peinture. C'est vous qui l'avez secouru? Ah non, ça, tu le dois à mon mari, le boss. La voiture a heurté ton père avant de venir chambouler les pots de peinture. Puis elle a tourné au coin de la rue et a disparu entre eux. On était en train de repeindre notre mur, voyez-vous. Je suis sûr que ce dragon est en train de me regarder. Mais pourquoi est-ce que vous... Pourquoi est-ce que c'est vous qui faites le ménage? Que veux-tu dire? Ben, vous êtes bien un gangster. Vous devez avoir des sbires pour faire le sale boulot, non? S'il te plaît, passe par moi quand tu veux. Mais d'huile, l'avocat. C'est vrai qu'en tant que gangster, une certaine image nous colle à la peau. Oui. Mais nous avons le sens de la communauté, voyez-vous. Le boss aime contribuer au bien-être collectif. Comme c'est généreux de sa part. J'ai profité des installations publiques pour me débarrasser des déchets. Et maintenant, je n'ai plus qu'à débarrasser la rue des traces de peinture. Installation publique. Je me demande si elle fait référence à la poubelle. Tiens, le parc communal, c'est vrai ça. Est-ce que je peux vous poser une question? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le parc d'en face? Oh ça? Quel tintouin? Un vrai son et lumière, comme dirait le boss. Il y avait un spectacle? Non. Des coups de feu. Quelqu'un a été tué. Et dans des circonstances étranges. Étrange? Quelle matinée? Des problèmes partout. Dans le parc, sous le porche et même chez nous. Ah bon? Il est arrivé quelque chose chez vous aussi? Un crime sans honneur, sans remords. Une affaire privée. Jouer au parfum? Quelque chose me dit qu'un nom ne sera pas la bienvenue. Allez, l'affaire privée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Une petite culotte hier soir. Hein? Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas très bien. Moi, petit ange Kidaki, victime d'un voleur de petite culotte. Donc il n'y a pas que ma culotte qui est volée? Quoi? Toi aussi, tu es une victime? Petite. Sans rire, c'est le coup d'un vrai criminel, un dur des durs. C'était pas vous par hasard. Non, bien sûr que non, pitié. J'avais entendu dire qu'un voleur de petites culottes sévissait dans les environs. Et que les culottes volées ont tout un point commun. Ça m'étonnerait que les sous-vêtements de vérité de Madame Kitaki aient énormément de points communs. Vous savez quoi? On va retrouver votre culotte. D'accord, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Dans quel pétrin est-ce que vérité m'a encore fourré? C'est la fille de tout à l'heure. Oh, bienvenue à la maison, chérie. Bonjour, mère. Elle aussi, c'est une Kitaki? Mademoiselle, mademoiselle. Tenez, voici notre prospectus. L'agence a tout faire, right? Agence à tout faire? Oui. Vous avez notre nouveau prospectus? Et voici notre avocat, monsieur Apollo Justice. Avocat? Putain, elle est conne, quoi. Ah, c'est donc de nous voir, nous sommes à votre disposition. Ah, au revoir.
Putain, je vais pas réussir à le tenir pendant le procès, tu vois. Pourquoi lui avoir donné notre prospectus? Je ne sais pas, on aurait dit qu'elle avait besoin d'un coup de main. C'est l'héritière d'une longue dynastie de gangsters, elle a sûrement pas besoin d'aide. Je n'en suis pas aussi sûre. Allez. Bon, bah écoute. Si je pars examiner vite fait ça, ou non? Bon, la poubelle ça sert à rien, c'est juste pour échanger contre le pantoufle, donc écoute, on va se déplacer. Hein. Scène du vol du stand. Le bidonville, toi. 15 juin, scène du vol du stand. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit? On dirait la maison de Monsieur Eldoun. Donc c'est ici que se trouvait le stand quand il a été volé. Je remarquais déjà dehors une pièce à conviction par terre. Hé regarde, il y a une voiture de police là. Tu as raison, c'est cette entrée qui brille. Qu'est-ce que c'est? Un hôpital? Il y a une enseigne clinique Meractis. C'est là que le voleur est entré. Le voleur. C'est lui qui m'a volé ma culotte hier soir. Il s'est précipité dans sa clinique. Attends, peut-être que la police est là pour enquêter sur le vol de ma culotte? J'en doute. Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen de s'en avoir le corps net. Enquêtons. Oh, pitié. J'ai raté 3 fois hein, depuis le début du live, ça fait 46 minutes. Oh, toi là, enfin. Alors, t'as trouvé quelque chose? Non, pas encore. Plus tu traînes, plus tes nouilles seront salées, n'oublie pas. Ce bol de nouilles va être plus une punition qu'une récompense. Bam. 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 3 piqûres pour le prix d'une. Je dirais qu'ils ont une offre spéciale. 3 piqûres pour le prix d'une. Et si on en profitait, Apollo? Profiter de quoi? Merci bien, j'ai pas besoin de piqûres. Je ne sais pas qui gère cette clinique, mais le bougre a un sacré sens des affaires. Je comprendrais si c'était une ambulance, mais une voiture de police. Peut-être qu'ils ont essayé de truander le fisc. Désolé mademoiselle, la clinique ne reçoit pas aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose? Hein? Non, circuler, il n'y a rien à voir. Allez, jouer au docteur ailleurs. Franchement, on a l'air d'avoir l'âge de jouer au docteur. Il nous faudrait plus d'infos sur la clinique Meractis. Et si on demandait à monsieur? Et si on demandait à Monsieur Eldoun? Après tout, c'est un voisin. Et on devrait aussi jeter un coup d'œil à ce garage. Peut-être que mon voleur de culotte est toujours dedans. Elle vit sacrément cette entrée. La clinique Meractis. Ça ressemble plus à un casino qu'à un hôpital. Il paraît que c'est drôlement lucratif. C'est drôle, on dirait qu'elle est fermée. Peut-être qu'ils sont en vacances aujourd'hui. Bon bah comme ça c'est fait. Chien. Ce bidon semble relié à l'évier qui se trouve à l'intérieur. Il recueille l'eau de pluie pour la vaisselle. Belle conscience environnementale. Tu penses qu'il utilise de l'eau de pluie pour faire son bouillon? Non, je pense qu'il utilise la meilleure eau possible. Le goût, c'est son métier. Regarde cette pancarte là-bas. Eldoun n'utilise que de l'eau naturelle tombée du ciel. On va se passer de commentaires. Ne bloquez pas la lumière. Ça c'est de la pancarte, mais ça veut dire quoi? Oh, vous savez, je l'ai faite moi-même. Je voulais écrire noodle, mais j'ai pas assez de place. Vous auriez dû mieux planifier votre coup. Heureusement, ça fait bien quand même, non? Il semble avoir le don pour se voler la face. Nous. Cette maison est vieille. Elle me manque pas d'amour, c'est pour sûr. J'habite ici depuis belle lurette. Elle a du caractère, hein, comme mes bols de nouilles. J'ai toujours pensé qu'avoir du caractère était une bonne chose. La bâche. C'est ici même. C'est là que je garde mon stand. Et je le couvre tous les soirs avec sa bâche bleue. Donc cette bâche en plastique vous sert à protéger le stand de la nuit. Je vois. Tu vois? Quoi? Tu as découvert pourquoi il était volé? Non mais ça prouve que le voleur savait exactement ce qu'il cherchait. Il savait exactement ce que cachait la bâche. Ça serait donc un vol prémédité. Pas mal, petit, pas mal du tout. Le solo bol. Est-ce que ceci vous appartient, monsieur Eldoun? Ce que vous voyez là, c'est le secret de Medloon Snoodle. Le bol absorbe le sel du bouillon jusqu'à en prendre lui-même le goût.
Waouh, waouh, c'est vrai que ça sent l'odeur du bouillon. Tous mes autres bols sont partis avec mon stand. Récupère-les, fiston, je t'en supplie. Bol fait sur commande pour Eggy Eldoun, porte la mascotte d'Eldoun Snoodle. Mascotte. Regarde comment. Ah, c'est comme ça, non? Ça, la mascotte? C'est la mascotte d'Edwin Snoodle. Monsieur Salé, il est trop mignon. Je ne suis pas sûr qu'il soit très vendeur. Tu sais, quand j'y pense, il te ressemble beaucoup à Polo, surtout la couleur. Seulement la couleur, tu veux dire? Oh, regarde! J'adore ces petites touches personnelles. C'est dommage de cacher ça sur le dessous du bol. Je l'ai à peine touché et la peinture est partie. Ça a dû être peint à la main avec beaucoup de soin. Avec la peinture la moins chère possible. Ok. On n'a même pas regardé le rétroviseur. Il n'y a rien d'intéressant. Oh, il y a de la peinture. Ah, comme ça, que l'indice ici, il y a vraiment un genre. Oh, écoute, il n'y a rien à regarder. Oh, c'est quoi ça? Il y a une pancarte écrite à la main juste ici. Ne bloquez pas la lumière. C'est vrai que la maison de Monsieur Eldoun est quasiment dans le noir. Je suppose que c'est l'hôpital d'à côté lui bloque la lumière du jour. Nous font le camp depuis qu'ils ont construit cette horreur. Le bouillon a besoin de soleil, sinon il est pourri. Je peux rien y faire. Ils veulent que j'empoisonne mes clients pour augmenter leur chiffre d'affaires. Ça me paraît beaucoup d'efforts juste pour attirer quelques patients en plus. Le petit chien. Regarde, un toutou. Gentil le chien, gentil. Je suis sûr que le chien a un nom en vérité. Ouais, pour sûr, c'est Ramen. Et au fait, c'est une femelle. Elle a pas l'air très active, Ramen. Elle a pas eu son bol de nouilles matinale, c'est pour ça. Oh chérie, hein. Apollo, il faut qu'on retrouve vite le stand pour le bien de Ramen. Je suis pratiquement certain que les chats ne sont pas censés manger des nouilles. Encore moins salées à la mort. Hein. Pauvre chien. Portez plainte pour maltraitance. Si je lui présente le bol de nouilles. Mes bols se reconnaissent à son logo, Monsieur Salé. La fameuse mascotte d'Edwin Snoodle. Ils viennent à mon stand, mangent un bol de nouilles, et quand ils voient le fond, ils ont déjà la même tête que Monsieur Salé. Un concept très poussé. N'oubliez pas, pour bien faire son métier, il faut aimer ses outils. Oui, monsieur. Y a pas à dire, vérité, un faible pour les vrais professionnels. On va parler avec monsieur Eldoun Snoodle. Dites-moi, votre stand, il s'appelait bien Eldoun Snoodle? Oui, de père en fils. Ce stand dans la vue des vertes et des pas mûres. Chez les Eldoun, on a du bouillon dans les veines. Et on fait de l'hypertension, j'imagine. Et c'est ce stand qui a été volé. Le stand, oui, mais pas que le stand, fiston. Ses verrous cabossés, mes bols incrustés de sel, une enseigne presque propre. Plus qu'un stand, j'ai perdu une légende. Tant que je serai vivant, personne ne volera une légende. Hey, on va retrouver la légende, Apollo. Il était pas temps qu'il en achète un nouveau, de toute façon. Pouvez-vous me raconter en détail ce qui est arrivé à votre stand? Bien sûr, fiston. Ça s'est passé hier soir. Je jouais un petit air au passant, comme d'hab, quoi, pour attirer le chaland. Ça sentait la soupe dans toute la rue. Je suis rentré, je dirais, juste avant 22h. Je suppose qu'il ne cible pas la clientèle nocturne. J'ai lavé mes bols, et j'ai graissé les roues du stand, puis je suis rentré. Quand est-ce que vous avez remarqué sa disparition? À l'aube, ce matin, avant le lever du soleil. Le business démarre de bonnes heures. Il y a des gens qui mangent des nouilles au petit déjeuner. Si je retrouve pas mon stand, j'ai plus qu'à faire mes boutiques, c'est la ruine. C'est toute ma vie, ce stand, que dis-je, toute mon âme. Ils ont tout pris. Mon stock de bouillon, mes nouilles, mes bols, et tous mes rêves. Enfin, au moins ils vous ont laissé un bol, là, par terre. Si vous ne retrouvez pas mon stand aujourd'hui, vous n'aurez plus qu'à faire la quête avec ce dernier bol. S'il vous plaît, je subis déjà cette pression comme ça. Je me demande, il a quel âge? Oh, mais il y a tellement de personnes. Il a 46 ans. Et elle a 42. Oh, elle fait jeune. Enfin, elle est jeune quand même pour son âge, je trouve. Femme mystérieuse en grève dans le parc communal, elle avait l'air préoccupée. Maîtrise vêtue d'une blouse de laboratoire à l'humeur très explosive. Le garage. C'est là, celui qui m'a volé ma culotte est rentré là-dedans. Quelle déchéance tout de même.
Quitte à piquer quelque chose, autant voler mon caleçon dans la culotte d'une jolie fille. Le garage, vous ne pensez pas que le voleur vit ici? Ça me surprendrait pas de la part du docteur de pacotille. Est-ce que je détecterai un brin d'animosité? Il faut qu'on fouille ce garage de fond en comble. Et vous croyez qu'il se passe quelque chose à côté? Il y a une voiture de police. Bah, encore une intoxication alimentaire à cause de leur cantine pourrie. Si quelqu'un risque bien de refiler une intoxication alimentaire... La voiture de police, c'est la puce patin. J'ai demandé ce qu'elle faisait là, mais les voisins n'ont pas daigné répondre. Pas que ça me surprenne, hein. Ce Toby va de mauvaise fréquentation. Si vous voulez mon avis, c'est lui pour en déconner. De mauvaise fréquentation? Ne vous occupez pas de ça. Bon bah écoute. Puis qu'elle est dans le garage, ça. On le fera au prochain stream. Il est déjà minuit 17, je pense que ça va être l'heure d'arrêter. On va enregistrer vite fait. On sauvegarde. Sauvegarde terminée. Et ben voilà. On va retourner vite fait à l'écran titre. Allez hop. Bon bah voilà. Et ben on a fini pour aujourd'hui. Boulevard et volte-face. Ah ouais, d'accord. Oh, le procès, d'accord, il commence très très vite. Ah oui, du coup, on va commencer très rapidement avec le procès finalement, parce que... Enquête jour 1, 3 affaires au boulot polo. C'est ce qu'on est en train de faire. Après, on aura juste la requête de défense, et après, ça passe direct au procès. Ok. Bon, bah écoute. On va s'arrêter là aujourd'hui. C'est cool, on a commencé vite fait le... Tu mets des fonds d'écran personnalisés. Et bah. Allez, on va s'arrêter là. Je vais arrêter le stream. Donc voilà, bonne soirée à tous, bonne nuit même je pense, hein, c'est plus adéquat. Et puis on arrête maintenant. Salut!